Bonjour, vous écoutez l'épisode 105 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 5 mai 2021 et s'intitule « Intelligence collective ». Je suis toute guillerette cette semaine. J'ai passé quelques jours à Paris, ce qui me met toujours en joie. J'ai participé à un podcast sous le format Cadavre Exquis pour leur 2e épisode. Je vous mettrai le lien du premier dans les notes d'épisode, parce qu'il est vraiment génial. Il est tellement bien que je stresse qu'on ne soit pas à la hauteur. J'ai commencé à travailler avec un nouveau client. Il y a des opportunités géniales pour que son business décolle. J'ai plein de retours positifs à la dernière édition de la newsletter. Je te mettrai aussi le lien dans les notes d'épisode. Bref, ça va plutôt pas mal. Vous le savez, j'écris plus par exutoire qu'en recherche d'une quelconque notoriété. Aux grandes dames de petits hommes qui espèrent que mon lectorat ou auditoire explose et que je sois invitée pour être interviewée sur Quotidien. Je suis par nature plutôt à l'écoute. Je sais que je ne sais pas, donc je suis toujours attentive à écouter les avis contradictoires et prête à changer d'opinion si de nouveaux faits sont mis à jour. En plus, je suis d'une nature peu polémique et je fais attention à ne pas provoquer pour provoquer, comme Emery le faisait à une époque révolue. Pourtant, vous avez dû remarquer que je suis parfois et même de plus en plus vindicative à l'égard de mes compatriotes. Alors ça n'a pas pris des proportions inouïes, c'était même très policé. Mais mon dernier billet m'a valu un unfollow. Pour mes lecteurs, lectrices, auditeurs, auditrices qui ne sont pas sur Twitter, ça signifie qu'une personne qui était abonnée à mon compte s'en est allée. Je n'ai aucun regret car les commentaires de cette personne me laissaient parfois perplexe et je ne savais souvent pas quoi y répondre. Cette personne donc s'est sentie visée par mon dernier billet, l'épisode 104. J'imagine qu'elle est anti-pass sanitaire. Elle ne l'a pas précisé. Alors bon vent, et sans rancune. Ce billet est à nouveau décousu, je suis désolée. Au départ, je voulais l'axer sur mes discussions parisiennes. Parce que j'ai eu droit à une terrasse, privée, pas de resto clandestin, et à des échanges passionnants sur la vie, l'amour, les vaches, ou plutôt la situation actuelle et les futurs possibles. Forcément, en ce moment, c'est moins l'amour, les vaches. La vie, oui. Le coût d'une vie sur lequel on n'a pas encore tranché. Les vaccins, bien sûr. Les variants, évidemment. L'intelligence collective dont on rabat les oreilles au niveau boulot, en fait, on la pratique sans cesse quand on refait le monde avec ses amis, non ? Nous, on a évalué les futurs possibles. 4e vague en septembre ou en novembre. Variants recombinés ou pas, résistants aux vaccins existants. Les raisons de stresser et d'angoisser ne manquent pas, en fait. Et on va sans aucun doute continuer de s'écharper par réseau social interposé, pas avec mes amis, une fois que les vaccins seront étendus aux enfants. Les US sont sur le point d'étendre les vaccinations aux plus de 12 ans, sur Pfizer pour l'instant, ce qui va sans aucun doute faire tache d'huile dans d'autres pays. Alors j'ai relu ma chronique du 5 mai 2020, pour vérifier dans quel état on était, et ce à quoi on se préparait. Peu de choses ont changé en fait. Le 5 mai 2020, c'était la saison 1 et l'épisode 72, au cas où tu veux aller l'écouter. Alors certes, petit homme va à l'école, on peut se déplacer un petit peu plus loin, on ne remplit des attestations qu'en soirée, on a la date de réouverture des terrasses et c'est pour très bientôt. Mais comme l'an dernier, je fais partie de ces milliers, voire millions de personnes qui fêteront leur 2e anniversaire à 6 adultes max et en journée. Le chiffre n'est pas plus intéressant cette année que l'an dernier, donc je ne suis pas si perturbée que cela. Mais j'espère qu'on en sera sorti pour le Big 5-0. Et rien n'est moins sûr. Merci de m'avoir écouté. Si tu apprécies ce podcast, tu peux me remercier en m'offrant un café ou une coupe de champagne sur le lien Buy Me a Coffee dans les notes d'épisode. Si tu écoutes sur Apple, s'il te plaît, laisse-moi un commentaire avec les 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.